Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 17 novembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Je m'excuse pour les grincements de ma chaise, j'ai changé de chaise il y a quelques temps déjà. Mais celle-ci, elle n'arrête pas de grincer, elle est vraiment... voilà, j'attends d'en avoir une autre. Pour le moment, je fais avec ce que j'aime et c'est vrai que c'est pas agréable du tout. Alors, parenthèse. Allez, pour les énergies générales de ce vendredi 17 novembre, j'espère que vous allez bien, en tout cas, que cette semaine a été... Alors, ça a pu être une semaine quand même où les choses ont pu se débloquer, il y a pu y avoir quand même des choses, surtout sur le plan émotionnel, comme des guérisons, comme des soulagements, un retour. Alors, il peut y avoir l'ascenseur émotionnel avec des pics, où il peut y avoir de la colère, il peut y avoir... voilà, mais il peut y avoir des disputes et des discussions un peu animées, mais c'est source de déblocage. On peut enfin exprimer des choses peut-être qu'on n'osait pas dire ou qu'on avait gardé pour soi et finalement on peut se rendre compte qu'une fois la dispute ou la situation, les choses qui ont été dites, voilà, ça a quand même un esprit de renouveau euh, où il y a une forme de purification dans tout ça, où on a pu vider notre sac et puis ça va mieux. Vous voyez, il y a un peu ce genre-là. Donc ça peut passer par différentes émotions, par différentes sensations, mais on sent que les choses bougent et que les choses avancent. Voilà, donc, et dans tous les domaines, hein, par contre, hein, c'est vraiment dans tous les domaines. Ça peut être même, on peut même avoir j'allais dire des disputes avec soi-même, mais c'est on peut être très en colère envers soi-même parce que soit on s'est rendu compte qu'on a fait des mauvais choix ou je sais pas, mais il y a des choses qui sont très personnelles dans tout ça, mais qui nous permettent de grandir, encore une fois, d'avancer. C'est vraiment le but. Hein. Allez, on va regarder évidemment avec l'Astrozen. Allez, c'est parti. Vendredi 17 novembre. Ah, nous avons l'énergie des poissons, je vois. Je m'autorise à prendre du temps pour rêver, contempler et créer. Ralentir favorise mon intuition et mon inspiration. Alors, connexion à l'énergie des poissons. L'énergie des poissons, c'est une énergie un peu de rêveur. On a peut-être besoin de se plonger dans des rêves imaginaires, dans des choses ouais, dans des réflexions profondes aussi, mais des réflexions plus légères où on projette peut-être dans notre tête des situations, on se prête à rêver tout simplement. Voilà. Donc là, il y a des choses qui vont nous faire du bien à ce niveau-là, parce qu'il y a vraiment cette énergie-là qui nous apporte aussi ce côté... on peut extérioriser des choses au travers des rêves aussi, hein, que ce soit des rêves conscients ou des rêves inconscients également. Hein, donc là, ça fait du bien. J'ai l'impression que cette énergie poisson, elle vient aussi apaiser peut-être un petit peu les tensions qu'il y a eu cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, avec le tarot psychique. Donc, pour cette journée du vendredi 17 novembre. Ok, changement matériel financier. Donc pour beaucoup, ça concerne effectivement nos finances, le domaine professionnel, les projets, les choses voilà, dans la matière. Ça peut être en lien aussi avec le foyer, la routine quotidienne. Voilà, on sent bien ici qu'il y a des difficultés. Il y a peut-être des choses à revoir, il y a peut-être des choses à... voilà. Donc là, on essaie d'imaginer comment est-ce qu'on pourrait faire, de se projeter dans telle ou telle situation, d'être vraiment dans ce côté, bon ok, je rêve un peu, j'imagine des choses, mais voilà, il y a peut-être un besoin aussi de faire des changements pour que de s'imaginer, en tout cas se projeter dans ces changements-là pour essayer de résoudre peut-être une situation ici qui est un petit peu difficile concrètement. Alors c'est intéressant parce qu'on a ce côté triomphe avec le chariot, où effectivement il peut y avoir une forme de motivation. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'effectivement, notre côté un peu intuitif et surtout où on va être très inspiré, où on va s'imaginer des choses et puis ce côté un peu rêveur du poisson va nous galvaniser un petit peu et nous faire retrouver peut-être une forme de détermination, de motivation à réussir quelque chose et à se dire voilà, moi, j'ai envie de réussir à résoudre des problématiques, à retrouver une forme d'équilibre ici sur le plan matériel financier, à faire ce qu'il faut en tout cas pour développer une situation, voilà, il y a peut-être un objectif, hein, parce que c'est ça aussi le triomphe, c'est qu'on a un objectif en tête, et là il y a une motivation qui arrive,
Et cette motivation, elle vient de notre imaginaire. On s'imagine peut-être être déjà triomphant de la situation, d'obtenir déjà cette promotion, je sais pas, ce qu'on attend finalement de la situation. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, on va regarder avec l'oracle céleste Astro-Kiff, donc pour ce vendredi 17 novembre. Les rêves, le monde intérieur et la charité. Donc c'est la maison 12 qui est étroitement reliée au poisson, bien évidemment. Donc c'est une énergie effectivement où tout se passe à l'intérieur. J'ai l'impression qu'on se fait des films, mais des films qui nous font du bien. Hein. C'est vraiment des films qui nous font du bien. Vous savez, parfois, quand on a des galères un peu matérielles, financières, ben, on aime bien se retrouver dans sa petite bulle et s'imaginer que tout de suite, allez, on va avoir, je sais pas, on va gagner au loto, ou on va on va, je sais pas, trouver la solution, le coup de pouce, le truc là qui va nous faire réussir et on n'aura plus cette problématique et on se sent victorieux, on se sent vraiment accompli. Il y a quelque chose en lien avec ce que l'on perçoit à l'intérieur, notre imaginaire qui va vraiment peut-être, pour moi, elle est source de motivation, cette bulle-là. Il y a la possibilité d'être vraiment dans sa bulle, de s'imaginer des choses, et au final, de s'imaginer des choses positives, bien évidemment, c'est quelque chose qui va vraiment nous remotiver. Voilà, c'est comme ça que je perçois la situation. Alors, ici, on nous parle de phase de pleine lune. Donc, peut-être qu'effectivement, lors de la pleine lune qui arrivera... alors, on a eu la nouvelle lune le 13, donc elle devrait arriver d'ici une semaine, ouais, une semaine et demie, enfin, je sais pas, à peu près. Donc, du coup, voilà, la prochaine pleine lune peut être intéressante. Ce qui est intéressant aussi avec la phase de la pleine lune, c'est qu'il y a un éclairage, il y a quelque chose qui s'éclaire. Par rapport à ce que l'on s'imagine, les projections que l'on fait, les rêves que l'on a à l'intérieur, les choses que l'on nourrit à l'intérieur de nous, eh bien, il y a quelque chose qui peut s'éclairer. Il peut y avoir un eureka, une prise de conscience, par exemple, d'un seul coup. On se dit « Ah oui, mince, je n'avais pas pensé à ça. » Vous voyez ? Pour qu'on puisse peut-être résoudre une problématique ici sur le plan matériel et financier. Mais moi, ce que je ressens surtout, c'est ce côté motivation, détermination. Je suis motivée à réussir parce que... Voilà, ben parce que voilà, ça arrive, hein, les difficultés, évidemment. Je pense que là, ces dernières années nous ont bien montré que, bon, on a des challenges à relever à ce niveau-là, hein, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec l'oracle de l'esprit animal, nous avons... L'esprit de la baleine, faites confiance au grand mystère. Ah, j'aime beaucoup. Alors c'est intéressant parce que la baleine, bah, évidemment, c'est sa vie sous l'eau. C'est un mammifère marin, donc ça ressemble un petit peu à l'énergie des poissons, où effectivement on nous invite à faire confiance aussi à notre part, nos croyances, notre part spirituelle, ce qui se passe, notre intuition, et avoir confiance, avoir foi en la vie, en notre destin, et se dire, ok, j'ai des rêves, je ressens les choses, parce que les poissons, ils ressentent aussi tout ce qui est subtil, hein, c'est voilà, tout ce qui est très subtil, et se dire, ben moi j'ai confiance en ma bonne étoile, j'ai confiance en mon destin, je sais que je vais y arriver, si j'y crois, et si je suis positif et positive dans ma démarche, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas, voyez. Donc pour moi, il y a une reconnexion à quelque chose d'essentiel, c'est la confiance en la vie, la confiance au grand mystère, notre bonne étoile finalement. C'est très beau, c'est très poisson, c'est très monde intérieur, intuition, imagination, rêverie, par rapport à une situation qui n'est pas forcément confortable ici. Alors, soit c'est parce qu'effectivement, il y a des changements et on peut être un petit peu... ressentir une forme d'insécurité hein, sur le plan matériel, par exemple financier. Voilà, où on se dit, bah mince, alors là, je vais être un peu à court d'argent, je sais pas trop comment je vais faire, mais bon, je vais me débrouiller, j'ai confiance. Voilà, en gros, c'est ça. Ok, là, il faut que je résolve une situation. Ok, je vais voir comment je peux faire, mais je fais confiance. Voilà, en gros, c'est ça aussi, c'est avoir confiance au grand mystère. Et voilà, l'esprit du bison, l'univers abondant, se montrera prodigue. Alors, là, on nous parle d'abondance, d'attirer à soi finalement les situations propices à régler cette situation inconfortable. Donc il va falloir faire confiance. Il va falloir
en tout cas se reconnecter sur une voie positive, sur quelque chose qui nous permet de lâcher prise justement sur les peurs, sur les choses qu'on a du mal à faire en ce moment, et on est peut-être trop focalisé d'ailleurs sur nos problématiques, et peut-être un peu moins focalisé sur ce qui fonctionne et sur ce qui mérite finalement notre attention. Donc là, il y a un besoin, si vous voulez, de se reconnecter à la loi d'attraction, dans ce qu'il y a de plus logique, et surtout de se prêter à rêver, à... Ouais, c'est ça, vous voyez, la baleine, c'est vraiment... on est dans une immensité de l'océan et elle a confiance, elle se laisse porter, elle a confiance, elle sait où elle veut aller, elle sait où elle va, et puis finalement, elle sait pas comment le chemin sera fait, mais c'est pas grave, elle y va quand même, elle se laisse porter, tout simplement. Bah là, c'est un petit peu ce qu'on nous invite à faire, et surtout d'avoir ce sentiment de confiance et de gratitude en soi pour éviter de nourrir les peurs et les situations inconfortables. Donc c'est très important. Là, il y a un travail à faire peut-être sur soi, à l'intérieur de soi, par rapport à ce lâcher-prise-là à travailler. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle Mission de vie. Pour ce vendredi 17 novembre. Le soldat de lumière. Le manque d'ancrage. Alors c'est sûr qu'avec les énergies poissons, on manque un peu de pragmatisme, on manque un petit peu voilà, on n'a pas trop les pieds sur terre, mais bon, c'est pas grave. Voilà, on fait confiance, on se laisse guider, on se laisse porter. Le soldat de lumière, ça peut être effectivement un éclairage, comme la pleine lune qu'on a vue tout à l'heure. C'est vraiment cette notion de... Il y a quelque chose qui s'éclaire, parce que j'ai décidé de faire confiance, parce que j'ai décidé que je verrai bien. Hein. J'ai pas encore les réponses à mes questions tout de suite, mais ça viendra. Et il y a vraiment une notion comme ça de faire confiance à la vie pour que on puisse avoir les informations au bon moment, sans forcément se tracasser et nourrir des angoisses inutiles. Ok. Alors, on va regarder avec le Crystal Vision Tarot, donc du côté de notre énergie d'action et activité. Donc là, on voit bien qu'il y a une déception, quelque chose qui ne fonctionne pas. Émotionnellement, il peut y avoir le stress, il peut y avoir de l'angoisse, il peut y avoir en tout cas une émotion forte et négative. Voilà, donc là, attention à ne pas nourrir cette énergie-là. 7 d'épée. On retrouve la 7 d'épée qu'on a eue la veille. La 7 d'épée, c'est vraiment l'impression d'avoir été trahi, l'impression qu'on nous ait menti. Il y a une déception, il y a quelque chose qui nous a déçus. Bon, émotionnellement, ça se ressent. Maintenant, le soldat de lumière, il va chercher à comprendre le pourquoi du comment. Et il va chercher peut-être aussi à savoir comment ça peut lui servir finalement pour la suite. Est-ce qu'il y a une leçon à tirer? Est-ce que ça m'apprend quelque chose? Est-ce que ça m'ouvre une porte peut-être différente? Voilà, il y a un besoin aussi avec les énergies du poisson, se projeter dans quelque chose de différent. Hein, avoir un imaginaire qui nous permette effectivement de visualiser peut-être d'autres possibilités, visualiser peut-être effectivement d'autres situations. Parce que là, on a dû être focus que sur une seule chose. Finalement, cette chose, elle tombe à l'eau, ça ne fonctionne pas. Il y a la déception, il y a aussi une impression d'avoir été un petit peu malmené. Mais ça nous permet peut-être d'y voir plus clair par rapport à justement ce que ça nous apprend. Oui, la 10 de Pentacle. La 10 de Pentacle nous parle effectivement d'un sentiment de sécurité sur le plan matériel financier. Ça peut nous parler aussi d'un héritage, ça peut nous parler aussi de quelque chose en lien avec la transmission, tout ce qui est en lien aussi avec les relations familiales, par exemple, les relations de confiance aussi de très longue date. Voilà, ça nous éclaire quelque chose par rapport à ce que l'on pensait peut-être solide, ce que l'on pensait peut-être déjà acquis, déjà accompli. Et là, visiblement, pour certains d'entre nous, ça remet pas mal de choses en question. Donc, ça nous remet aussi sur le plan matériel financier, dans un nouveau challenge, dans une difficulté peut-être supplémentaire, ou en tout cas dans quelque chose qui est vraiment inconfortable, mais par rapport à ça, l'univers nous dit, gardez confiance. L'univers a autre chose pour vous. Peut-être que tout de suite, vous ne voyez pas le pourquoi du comment, mais vous allez bientôt avoir des réponses. Alors, on a quand même un roi de Pentacle ici. Le roi de Pentacle peut nous parler effectivement soit d'un dirigeant, de quelqu'un qui a réussi voilà, dans sa vie professionnelle, par exemple, quelqu'un qui a fait une belle carrière, quelqu'un qui a une bonne situation, mais qui est surtout serein et sereine parce que cette personne, elle a réussi
à bâtir quelque chose. Elle s'est servie aussi de ses compétences, de ce qu'elle avait à disposition pour y arriver. Voyez. Donc là, il y a quelque chose comme ça. Il peut y avoir une personne ici, peut-être en lien avec la famille. Pour certains d'entre nous, ça peut être un père de famille, ça peut être quelqu'un ou qui est suffisamment réussi, en qui on peut avoir confiance, et qui peut nous montrer, qui peut nous donner peut-être des informations complémentaires, supplémentaires, qui vont nous permettre peut-être de nous rassurer par rapport à ce qui n'a pas fonctionné, par rapport à ce qui nous a blessés, ce qui nous a déçus. Voilà, donc voilà, ça peut être un banquier aussi, par exemple, un conseiller financier, quelqu'un qui connaît peut-être le domaine financier matériel, ça peut être un entrepreneur, quelqu'un qui travaille je sais pas moi, dans le bâtiment, j'en sais rien, mais quelqu'un qui connaît son métier, qui connaît en tout cas la situation pour laquelle vous avez l'impression d'avoir été malmené. Hein, voilà. Donc là, ça y est, on fait la lumière là-dessus et il y a possibilité effectivement de retrouver cette sensation de sécurité, de sécuriser les choses pour mettre un terme à cette situation qui a été douloureuse et décevante. Voilà. Très bien. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'espoir qui renaît. Il y a quelque chose comme ça qui nous redonne un petit peu la confiance en la vie, en se disant, ben voilà, de toute façon, je sais que voilà, là, je me suis trompée, la personne a essayé de me faire du mal, ou la situation fait que ça n'a pas marché. Bon, qu'est-ce que je peux en tirer comme leçon? Comment je peux faire pour la suite? Et on fait confiance à la vie, parce que la vie va nous mettre sur notre chemin, finalement, les personnes ou les situations qui vont certainement nous aider, hein, voilà, à nous guider. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle, le chakra du cœur, donc du côté relationnel et sentimental. On a le poids des responsabilités, de la famille, ou peut-être tout simplement quelque chose de lourd à porter en lien avec la famille. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Et ici, on se rend compte que ça ne fonctionne pas avec quelqu'un. Ça n'est pas réciproque. Alors, soit c'est en lien avec une relation avec une personne de la famille, soit c'est en lien avec un ex-conjoint ou conjointe avec qui voilà, ça ne marche plus. Il y a peut-être l'idée de vouloir se séparer. Évidemment, ça pose question par rapport aux responsabilités que ça incombe. Voilà, pour beaucoup d'entre nous, en tout cas, il y a des remises en question à ce niveau-là, qui sont étroitement liées entre notre vie personnelle et notre vie matérielle, concrète et évidente. Voilà. Donc là, il y a un besoin peut-être effectivement de chercher à s'adapter. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne pour cette journée? On a toujours cet as de coupe. On a une opportunité, une occasion, effectivement, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus heureux en termes de relationnel. Donc, effectivement, peut-être que pour certains d'entre nous, soit on démarre une nouvelle relation et ça ne plaît pas forcément à notre entourage, à l'environnement dans lequel on est. C'est un peu compliqué parce que là, il faut effectivement jongler avec les difficultés financières, par exemple. Mais en tout cas, il y a la possibilité d'entamer un nouveau chemin. Que ce soit un nouveau chemin célibataire, que ce soit une nouvelle relation, peu importe. Mais en tout cas, il y a un nouveau chemin, là. Il y a quelque chose de nouveau. Ouais. Mais on sent que ce nouveau départ qu'on souhaite, à mon avis, c'est pas évident parce que il faut gérer voilà, la situation, peut-être d'un point de vue le boulot, la maison, les enfants, enfin peu importe, les responsabilités voilà, qui nous alourdissent un petit peu et du coup notre projet qui nous tient à cœur, ou en tout cas ce nouveau départ là, il est peut-être retardé, ou du moins ça prend plus de temps que prévu et c'est un peu difficile. 7 de pentacle, oui, ça nous demande encore un peu de patience. Voilà, là, la 7 de denier, c'est vraiment, ok, j'ai déjà fait énormément d'efforts, j'ai déjà bien investi du temps, de l'énergie, de l'argent peut-être dans une situation. Là, bon, c'est une question de temps, je sais que je vais récolter les fruits de mes efforts, mais pas tout de suite. Donc là, il y a encore un besoin de patienter. Voilà, donc pour moi, il est possible qu'il y ait quelque chose, ce nouveau départ, qui soit un peu retardé, qui soit un petit peu... ouais, ça traîne un petit peu, mais bon. Il faut régler d'abord les priorités, les urgences, on va dire ça comme ça. Bon, là on a une reine de bâton, c'est bien. La reine de bâton, elle nous apporte de l'énergie, du positif, quelque chose de positif. Hein, donc vraiment on a ce projet-là en ligne de mire. C'est ça qui c'est ça qui fait rêver en fait. C'est ce nouveau départ. Ce nouveau départ, c'est ce qui nous fait rêver, c'est ce qui nous projette dans l'avenir, voilà, même si tout de suite, on a des choses à régler, mais voilà, ça nous permet effectivement de garder confiance, d'avoir de la patience pour la suite des événements. Et la reine de bâton, c'est vraiment,
Je suis optimiste, je suis enthousiaste par rapport à tout ça et je suis déterminée à continuer mes efforts. Ah ouais, c'est confirmé avec le chevalier de bâton. Une espèce de courage et de volonté comme ça d'avancer, quoi qu'il arrive. Très bien. Alors, pour ce vendredi 17, tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Donc là, on nous rappelle aussi, si vous voulez, ce côté conciliation. Voilà. Oui, ok, on a un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose qui nous met en joie, sauf qu'il va falloir peut-être se dire, ok, je vais retarder, je vais repousser tout ça parce qu'il y a des choses à régler d'abord. On nous invite à ne pas être intransigeant, à ne pas rester têtu, focalisé sur non, j'ai décidé ça, ce sera comme ça. Là, il va falloir quand même prendre sa part aussi de responsabilité pour pouvoir essayer de résoudre la situation au mieux et trouver un compromis. Je pense qu'on sera capable de le faire parce qu'avec la reine de bâton, il y a vraiment un côté où, ok, on a cette volonté finalement de résoudre la situation, pour avoir le cœur plus léger. Donc oui, on y va, on a ce courage et cette énergie-là de le faire, même si c'est pas forcément ce qu'on aurait voulu faire à la base, mais c'est pas grave, on le fait parce que on sait que par la suite, ça ira mieux. Hein, il y a quelque chose comme ça. Donc, conciliation. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.